de ce jour nous amène en Bolivie. So our missionary enterprise is carrying us today to Bolivia. Demain, Tomorrow, comme c'est le jour du Seigneur, since it's the day of the Lord, on aura des proclamations sur la prophétie de Santa Cruz. we shall make proclamations about concerning the Santa Cruz prophecy. Nous avons 52 proclamations, We have 52 proclamations les 52 jours for 52 days de la construction de la muraille, of building the enclosure, et les 52 jours des jeunes de Frère Zach. and the 52 days of the fast Brother Zach had. Mais pour aujourd'hui, But for today, notre missionnaire Jean de Dieu est là. our missionary Brother Jean de Dieu Nietzsche Suis bien, will speak to la us. main de Dieu est vraiment sur nous. The hand of God is truly upon us. Si tu avais encore des doutes dans ton cœur, If you still have doubts in your heart, au nom du Seigneur Jésus-Christ, in the name of the Lord nous Jesus, démantelons tous les doutes we tear down all et nous those doubts jugeons toute forme d'incrédulité. and we judge every form of Dieu unbelief. est avec nous. God is with us. Dieu est avec nous. God is with us. Frère Jean de Dieu, Brother Jean de Dieu, nous t'invitons. over to you. Okay, yeah. Buenas tardes, yo me llamo Esther Nicheu. Yo soy la hija del pastor Juan de Dios y de la hermana Marina. También soy la hermana de Pablo y Priscila. Gracias. Tengo. Tengo 5 años. Ok, donc je m'appelle Esther Nicheu, je suis la fille de Jean de Dieu Nicheu et de Marina. J'ai 2 sœurs, j'ai 2 frères, Paul et Priscilla. Et j'ai 5 ans. Yeah, continue Paul. Moi, je suis Paul Nietzsche et j'ai 10 ans. Oui, bien. Moi, je m'appelle Priscilla Comba, j'ai Nietzsche, j'ai 13 ans. Je suis la fille du pasteur Jean de Dieu Nietzsche et de la sœur Maria. Je suis la sœur Marina Nietzsche, missionnaire numéro 2 à Santa Cruz, Bolivie. Donc voilà la famille missionnaire Nietzsche, je suis le frère Jean de Dieu Nietzsche et nous sommes ici missionnaires. Notre missionnaire, nous sommes notre missionnaire de la communauté musulmane chrétienne internationale. Nous sommes basés à Santa Cruz, en Bolivie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gracias. Ok. Donc, nous allons parler de notre conversion. J'ai cru au Seigneur Jésus en avril 2008 à travers le frère Kevin Bonia qui est aujourd'hui missionnaire en République tchèque. Nous étions tous les deux étudiants à l'Institut africain d'informatique. Et c'est là-bas qu'un jour il m'a prêché l'évangile et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. J'ai immédiatement intégré l'église et j'ai grandi dans l'église. J'ai fait tous les pas, la repentance, le baptême, le brisement des liens, le baptême dans l'eau, le baptême dans le Saint-Esprit. Et on était jeunes, j'avais 19 ans quand j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai commencé à aimer le Seigneur, à sortir évangéliser avec une jeune sœur également qui était amie. Immédiatement, par la grâce de Dieu, j'ai intégré le groupe, la chorale de l'église. Je ne lidais pas, mais j'étais dans la chorale et c'est comme ça que ma vie a connu une tournure à partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus parce que c'était vraiment ma vie. Tous les jours, j'étais à l'église et c'est comme ça qu'on a grandi. Ok, moi je me suis donné au Seigneur, j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. C'était le 31 août 2008. C'était lors d'un ministère d'évangélisation que le frère Zach lui-même est venu rendre au Gabon. Donc c'est à cette occasion-là que j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai intégré l'église à Libreville. Et où également j'ai grandi spirituellement, je suis allé de pas à pas. L'église a été un moule pour mon intégration, pour ma formation. Et tout à tout, j'ai évolué dans le service, dans l'église. J'ai évolué comme dirigeant d'église de maison. J'ai évolué également comme dirigeant des jeunes dans l'église, comme dirigeant
genre de chambre de prière également, la conquête de l'Amérique latine. Nous avons dirigé cette chambre de prière là avec la sœur Marina avant d'aller comme missionnaire. Donc pour ce qui est de notre conversion, voilà un peu ce que nous pouvons dire. Bien, on va parler de l'appel de Dieu et du mariage. Donc, après avoir donné ma vie à Jésus, un jour je suis allée en retraite, une retraite personnelle. C'était ma première retraite, du moins l'une des premières retraites que j'ai prises. Et je me souviens que avant de sortir de la retraite le dernier jour, j'avais reçu du Seigneur que après mes études à l'Institut africain d'informatique, j'irai comme missionnaire auprès d'un époux qui a un appel de missionnaire international. C'était clair, je l'ai écrit dans mon cahier, je suis sortie. Et donc, et c'était très tôt, dès mes débuts dans le Seigneur, je savais déjà ce que je devais. J'étais une nouvelle convertie, je ne comprenais pas trop c'est quoi un missionnaire, mais au moins je savais que je devais être missionnaire, je devais aller comme missionnaire. Et par la suite, moi j'ai cru en avril, il a cru en août, et on avait cet ami commun qui est le frère Kevin Bonia. Et donc on se connaissait, on se fréquentait. On avait des temps où on partageait, on se retrouvait dans ma chambre parce que j'étais logée au campus universitaire. On se rendait compte, je crois que c'était chaque lundi, chacun venait avec son compte rendu spirituel. On priait les uns pour les autres. Donc c'est comme ça que la relation avec lui a grandi. Et après un certain temps, nous nous sommes rendus compte que nous nous aimions. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à avoir une relation avec le pasteur, avec Papa Calvin Eco. Et un jour, il m'a reçu et il m'a posé des questions sur tout. Et je lui ai dit que Papa Calvin m'a demandé si je savais déjà quel était l'appel de Dieu pour ma vie. Et je lui ai dit que oui, je sais que je vais aller comme missionnaire. Et il m'a posé la question, tu aimerais aller comme missionnaire étant marié ou te marier sur le champ de mission? Je lui ai dit étant marié. Et il m'a posé la question, et dans l'église, il y a un frère que tu aimes, il y a un frère que tu aimes. Et je lui ai répondu naturellement si. Et il m'a demandé c'est qui? Je lui ai dit c'est le frère Jean de Dieu. Et il m'a dit ok, je vais vous convoquer. Il a demandé c'est qui ton faiseur de disciples, c'est qui le faiseur de disciples du frère Jean de Dieu ni Dieu. Et donc il nous a convoqués avec les faiseurs de disciples et il a demandé que les faiseurs de disciples s'organisent afin que le plus tôt possible le frère Jean de Dieu puisse aller demander ma main. C'est ce qui a été fait. Et le 6 août 2011, on s'est marié. Le 4 août, on a fait le mariage traditionnel. Le 6 août, on a fait le mariage civil et la bénédiction nuptiale. Ok, donc pour appuyer un peu, pour ce qui est de l'appel de Dieu, quand je donnais ma vie au Seigneur, et bon, comme c'est le premier contact que j'ai eu avec la CMCI, bien que c'était à distance, c'était la conversion à travers le frère Zach. Donc, j'ai commencé à prier, à aller fréquenter les chambres de prière, je priais pour le frère Zach. Et quand en 2009, il est décidé, ça a été pour nous vraiment un gouffre. Mais bon, je priais pour lui maintenant, pour qui est-ce que je vais continuer à prier. Donc, c'est ainsi que en 2010, en fin janvier 2010, le frère Théola a fait son premier voyage après le décès du frère Zach au Gabon. Et c'est lors de ce premier voyage que le premier contact avec lui a eu lieu. Et je veux dire et signaler que c'est là où ma vie a connu une autre direction et l'appel de Dieu dans ma vie est devenu clair. Et comment les choses se sont passées. Donc j'étais dans la salle et nous recevions au ministère. Et il a demandé qui était là hier. Qui peut nous dire ce qu'il a reçu. Ce qu'il a reçu de l'enseignement d'hier. Donc de façon, il m'a doigté et il m'a demandé de venir. Donc c'est comme ça que je suis venu à l'estrade et il m'a posé la question qu'est-ce que tu as reçu de l'enseignement d'hier? Bon, j'ai essayé de dire ce que j'avais reçu.
Et il m'a posé la question, qui est-on faisait le disciple? À l'époque, il y avait un papa, celui qui m'avait pris à l'estrade, qui est un papa type aussi. Et donc il s'est levé. Il m'a posé la question, tu es déjà marié? Et je lui ai dit non, je ne suis pas encore marié. Donc il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas me rendre compte de façon personnelle. Chaque semaine, tu vas te rassurer que tu m'envoies un compte rendu spirituel. Et donc c'est à partir de ce moment que le contact avec lui, et le Seigneur a utilisé ce canal-là pour donner une autre direction à ma vie. J'avais déjà reçu dans mon cœur que je devais aller comme missionnaire. Le contact avec mon ami Kevin, qui est actuellement missionnaire à la République tchèque, ça m'avait mis dans le cœur vraiment le désir de pouvoir aller comme missionnaire. Maintenant, où est-ce qu'on devait aller et comment ça devait se passer? Bon. Étant sous autorité, et le frère Théodore, mon frère disciple et notre père spirituel jusqu'ici, je pense que le Seigneur l'a utilisé et continue à l'utiliser pour nous donner les directions en ce qui concerne notre vie. L'appel de Dieu dans notre vie a été fortement influencé et jusqu'ici par le contact qu'on a eu avec lui en fin janvier 2010. Ok, nous allons parler de notre send-off, l'arrivée, les débuts au champ missionnaire, la main de Dieu. Donc, durant le jeûne du ministère de novembre 2018, nous sommes allés à Koumé, accompagnés de Papa Calvin et de quelques dirigeants de l'église au Gabon. Et notre send-off a eu lieu. Et nous avons reçu une belle parole prophétique que le Seigneur venait avec nous. Et nous voulons dire que c'est vrai, le Seigneur est vraiment venu avec nous. Nous avons senti, nous avons vu que le Seigneur a vraiment été avec nous. On est arrivé en Bolivie le 22 décembre 2018. Mais avant même d'arriver, on est passé par le Brésil. C'est le missionnaire Harold Foucault du Brésil qui nous a aidés à entrer en Bolivie. Et une petite anecdote, est-ce que quand nous étions en train de faire les démarches pour le visa d'entrée en Bolivie, je me souviens qu'une fois, il y avait une Bolivienne que j'ai rencontrée à l'ambassade et on a commencé à parler un peu. Et on a parlé juste un peu. Et au moment où on devait se séparer, elle est venue m'embrasser fortement. Et on s'est séparés. Je crois avoir pris son nom, mais je n'ai pas eu le réflexe de prendre son numéro de téléphone. Et donc, la manière avec laquelle cette Bolivienne, que pour la première fois, nous avons rencontrée à l'ambassade, cette chaleur, vraiment, c'est la même chaleur que nous avons reçue quand nous sommes arrivés en Bolivie. Et jusqu'ici, c'est vraiment la même chaleur. Donc, par la grâce de Dieu, on a été accueillis par le peuple bolivien. Ils nous ont aimés, ils nous ont acceptés. Les débuts n'ont pas été difficiles. Les débuts n'ont vraiment pas été difficiles. Il faut qu'on soit sincère et qu'on rende grâce à Dieu. C'est vrai que quand nous sommes arrivés, nous ne parlions pas espagnol. Donc, il y avait le défi, je vais dire le défi de la langue, mais pas la difficulté. Et là encore, on a vu la main de Dieu. Très rapidement, on a commencé à pouvoir communiquer. C'est vrai que jusqu'ici, l'espagnol, c'est pas encore vraiment ça, mais on peut communiquer, on comprend et on parle. Donc, les débuts ont été faciles, l'intégration a été facile. On a dû quand même faire preuve on a fait des efforts, honnêtement, pour nous intégrer. Mais les choses étaient claires depuis le début. Et même avant de venir sur le champ missionnaire, on savait que on devait nous acculturer, on devait épouser la culture de ce peuple. Donc, avant de venir, on a fait des études, pas des études, on a fait des recherches sur la culture, sur le basique. Et quand on est arrivé, on savait qu'on venait pour gagner les Boliviens, on venait pour être Bolivien, pour vivre comme des Boliviens. Un détail ou un exemple,
La cuisine, par exemple. Je me souviens que quand on est arrivé, nos premiers voisins nous ont reçus en nous invitant un plat de nourriture. C'était vraiment difficile d'avaler ça le premier jour. Mais aujourd'hui, je prépare ce plat et on mange ce plat comme si on est né avec cette nourriture. Donc, dès les débuts, on s'est adapté. On a appris à manger bolivien, on a appris à nous vêtir bolivien. On a étudié la psychologie, on continue à étudier la psychologie, la mentalité. Donc, c'est ce que je peux dire, que l'intégration n'a pas du tout été difficile. Donc, le pasteur va nous partager une anecdote quand même de la main de Dieu dans les débuts. Bon, pour renchérir ce que Marina disait, nous avons reçu notre send-off. C'était en novembre, au 33e jour de jeûne. C'était le jeûne du ministère comme celui-ci. Dans le 33e jour de jeûne, nous avons été, bon, ici, quelques photos que nous continuons à regarder jusqu'ici. Ça, c'était notre send-off. Cette photo, je la garde avec moi. C'est juste placé en face de moi pour que je me rappelle toujours qui je suis et d'où je suis venu et pourquoi je suis ici. Donc quand je me lève chaque matin, la photo est juste devant moi. Donc, on a été bénis et on a été envoyés avec de très belles paroles. C'est une des paroles que le Seigneur disait. Et je vous envoie dans un pays, dans un peuple assis dans les ténèbres. Donc le passage de notre Seigneur, c'était Matthieu 4, de 12 à 16. Un peuple dans le besoin. Soyez la lumière. Apportez-leur ma lumière. La lumière de votre message, la lumière de votre amour. La lumière de mon amour pour eux. Je vous envoie dans un territoire conquis. Un territoire où mon serviteur a foulé le seuil. Donc pour nous, c'était de très très belles paroles. Et nous avons vu ces paroles s'accomplir et en train de s'accomplir. Donc quand nous sommes arrivés ici, la première nuit, c'est le frère Harold nous a accompagnés jusqu'en Bolivie. Pour ceux qui savent, il y a une histoire. Le frère Zach était ici en 2007. Et le Seigneur a donné la prophétie qui est celle qui nous conduit et qui est en train de nous conduire jusqu'à présent, la prophétie de Santa Cruz. Et nous sommes actuellement basés à Santa Cruz. Que chaque saint de la CMC devait sortir dans la condition dans laquelle il se trouve et prêcher l'évangile. Et pendant qu'il sera en train de prêcher, bien que sans avoir aucun intérêt à le faire, sans tenir compte de comment il se sent, à condition qu'il continue à prêcher, le Seigneur va se charger de le ramener à son premier amour pour lui. Donc cette prophétie-là, quand le Seigneur a dit qu'il nous envoie dans un territoire conquis où son serviteur foule le seuil, donc pour nous c'était une parole très clé. Et ça continue à résonner à l'intérieur de moi. Chaque jour, ces paroles résonnent à l'intérieur de moi. Nous sommes arrivés ici, le frère Harold nous a accompagnés. On a loué une maison déjà meublée pour une semaine. Le temps de trouver une maison que nous pouvons louer, un appartement. Donc il a passé autour d'une semaine ici avec nous. Et par la grâce de Dieu, on a trouvé la maison. On a acheté les premiers, les meubles, le lit, une table. Donc, quand le frère Théodore a appris que le frère Harold avait déjà fait une semaine ici, il a demandé, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Dis-lui, quitte s'en aille. Qu'il les laisse là-bas et qu'il s'en aille, que Dieu lui-même va se charger. Ça, c'est ce que nous avons reçu. Donc, le frère Harold est parti. Et quand il est parti, on était dans un environnement où même le petit espagnol qu'on avait appris, on s'est rendu compte qu'avec le modisme, avec les réalités du terrain, vraiment
on ne comprenait pas l'espagnol. La manière de parler, l'influence, l'accent. Tu vas au marché, tu ne sais même pas comment il faut que tu dois ce que tu dois acheter. Donc on était dans cet environnement, on disait, ben, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça nous a amené à nous accrocher, à dire, Seigneur, vraiment, si tu nous laisses tomber ici, vraiment, on ne sait pas comment on va faire. Donc voilà que nous sommes levés un jour, et on devait aller acheter quelques marmites. Au moins, il fallait qu'on ait des ustensiles à la maison pour cuisiner. Donc, on a demandé comment on arrive dans tel marché. Et on nous a orientés et on a pris le transport en commun ici qui s'appelle le micro, les bus. Donc, on est arrivé dans ce marché-là. Et on est entré en contact avec un Bolivien qui parlait anglais. Et on a essayé de parler un tout petit peu anglais. Et il venait également faire des achats. Donc après ça, il a passé 1 minute avec nous et puis il s'en est allé. Donc nous, on est resté là. Comment on va communiquer avec le vendeur et comment on va faire le choix. C'était des mamies de seconde main en fait. Et quelques temps après, autour de 10 minutes, le monsieur revient. Et quand il revient, il commence à nous conseiller. Il dit, mais cette marmite, il faut prendre, ceci n'est pas bien, tel autre n'est pas bien. Je connais un autre endroit où on peut trouver quelque chose de meilleur à un bon prix. Et subitement, de façon étonnante, il nous a accompagnés. Et il avait un véhicule, après avoir fait les achats, il nous a ramenés jusqu'à la maison. Il a dit, on fait un détour chez moi pour que vous voyez où je vis. Et il nous a offert un verre de limonade. Bon, le limonade, chez nous, c'est le jus de citron pressé dans de l'eau et du sucre. Et c'est ce que... Bon, nous, on l'a dit vraiment, pour cette fois, on ne pouvait pas consommer parce que à la prochaine occasion, on va le faire. Donc, nous étions dans un jeûne de 3 jours. Et donc, le monsieur nous a invités peut-être 1 semaine après chez lui. Et il nous a fait à manger. Et pendant que nous étions en train de manger, il a posé la question, est-ce que vous savez ce qui s'est passé ce jour-là quand je suis revenu? Donc on a dit non, on ne sait pas. Il m'a dit, quand je vous ai laissé, je suis rentré dans mon véhicule. Je voulais démarrer pour m'en aller. Il y a une présence forte, une voix forte qui m'a dit, retourne aider ces gens. Tu ne peux pas t'en aller. Il s'est entêté. La voix était tellement forte. Retourne aider ce couple. Retourne aider cette famille. Donc c'est comme ça qu'il était retourné pour nous aider. Et il ne nous l'avait pas dit. C'est peut-être 1 semaine après, ou quand on s'est retrouvés pendant ce repas-là, qu'il nous a fait raconter cette histoire. Et pour nous, ça a été une preuve de... Ça nous a reconfortés pour savoir que le Seigneur est avec nous et il peut obliger quiconque que ce soit et les mettre à notre service. Et ce monsieur a été systématiquement là chaque fois que nous étions dans le besoin. On prend un autre exemple. Par exemple, elle, c'est Esther. Elle est née en pleine pandémie. Je pense que c'est l'enfant de la convention. Elle a été conçue pendant la convention, en Koumé 2019. Donc c'est quand on est revenu en fin 2019 que Marina s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Mais elle est née en pleine pandémie. Et il y avait comment on dit ça? Il n'y avait pas d'attention. Ça veut dire que tout le monde, il y avait le confinement. Il y avait le confinement, tout le monde était à la maison. Les voitures ne bougeaient pas. Et il fallait que Marina aille pour... On l'avait déjà programmé, il fallait qu'elle aille pour faire tout ce qu'il y avait comme dernière visite, dernier contrôle pour la césarienne. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait vraiment pas la situation. Tout le monde était à la maison.
Donc pendant qu'on se demandait qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, du coup ce même monsieur apparaît avec son véhicule. Et il nous a transportés, il nous a mis dans le centre de santé, tous les papiers qu'il fallait faire, jusqu'à nous laisser à l'hôpital. Donc il y a plusieurs événements comme ça qui témoignent de la main de Dieu à l'instant précis quand nous étions dans le besoin. Amen. Donc on a vu sa main, pour parler juste de quelques petites anecdotes sur le champ de mission. Donc la deuxième phase, pour ce qui est de l'œuvre et de l'intégration, parce que c'est de ça qu'on est en train de parler, c'est une des clés que le Seigneur a utilisées, c'est la naissance d'Esther, notre fille Esther. Je pense qu'elle a été une clé et elle continue à être une clé pour notre intégration et notre établissement en Bolivie. Donc quand elle est née, notre visa de résidence également était sur le point déjà de vouloir s'expirer. Donc, et on a fait des recherches, des investigations, et on a vu qu'il y avait la possibilité, après 2 ans de résidence permanente sur le terrain, sur le territoire et en situation régulière, de solliciter la naturalisation pour avoir un enfant bolivien, un fils ou une fille bolivienne. Et que c'était la voie la plus facile. On peut avoir la naturalisation pour être marié avec un Bolivien ou pour avoir résidé ou avoir investi sur le territoire pour un temps. Mais la voie la plus facile, c'était la naturalisation pour enfants boliviens. Donc c'est comme ça que... Viens. Donc c'est comme ça que avec la naissance d'Esther, nous sommes allés faire, déjà leur papier, c'est elle Esther, nous sommes allés faire leur papier, ses papiers, son acte de naissance, son carnet bolivien. Et je suis allé donc solliciter la nationalité bolivienne. Donc ils ont révisé les papiers, il fallait payer un certain montant. Mais il y a également le test, il y a un examen qu'il faut passer, un examen écrit de culture générale qu'il faut passer. Donc voilà que tout a été fait et je suis allé au guichet pour payer. Donc j'ai payé, tous les éléments ont été envoyés à la centrale parce que tout était centralisé. Et on attend. Le dossier va à la centrale et revient à Santa Cruz, sans être traité. On pense que c'est une erreur. On envoie une deuxième fois. Le dossier va et revient. Maintenant, pendant qu'on est en train de se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? La secrétaire de l'immigration appelle à la centrale pour dire, mais ça fait 2 fois de suite que le dossier de ce monsieur revient. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc c'est là où l'agent de l'immigration lui dit, vous avez commis une erreur très grave. Ce monsieur ne devait pas avoir la nationalité bolivienne parce qu'on ne peut pas donner la nationalité bolivienne à quelqu'un qui est venu sur le territoire pour un motif étudiant. La nationalité se donne pour des motifs de famille, mais pas d'études. Parce que celui qui fait des études, on suppose qu'il doit retourner. Donc là, c'était comme si le ciel m'était tombé dessus, comme si on m'avait versé un verre d'eau. Pardon. Comme si on m'avait versé un verre d'eau froide. J'ai dit, bon Seigneur, vraiment, cette histoire, toi-même, tu vas gérer ça. Moi, je ne vais pas me déconcentrer. Je vais retourner dans la prédication de l'évangile. Toi-même, gère ça. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils avaient déjà tout rempli. Ils avaient déjà envoyé. Tout était correct. Le seul motif, c'était juste qu'on ne donne pas la nationalité aux étudiants. Il fallait juste qu'on l'intercède. Donc après ça, Marina a sollicité après moi la nationalité, quelques semaines, une semaine après. Et son dossier également avancé.
Donc, il fallait juste que le Seigneur intervienne pour me donner la nationalité. Sachant que les conditions n'étaient pas réunies parce qu'on ne pouvait pas donner, la nationalité à un étudiant. Donc voilà que un jour, pendant que je suis dehors, je prêche, le téléphone sonne et c'est la centrale qui appelle Marina pour lui demander le nom de ton époux là, c'est quoi le nom, c'est quoi, comme c'est Jean de Dieu, Le nom de famille. c'est quoi le nom de famille, c'est quoi le nom du père et autres. Donc ils étaient en train de traiter le dossier de nationalité depuis la centrale. Après avoir fait toutes les investigations nécessaires. Et ils m'ont donné la nationalité. Amen. Après 3 ans. Après 3 ans, ça veut dire que le Seigneur a été un Dieu au timing, pas à pas. Donc, ils m'ont appelé, puis ils m'ont donné la nationalité. Et quand j'arrive au guichet pour récupérer la résolution de nationalité, le monsieur me regarde. Il me dit, tu es chrétien? J'ai dit oui. Il me dit, ça ne me surprend pas. Et il me dit, je vais te faire une confidence. Il me dit, dans toute l'histoire de la Bolivie, tu es la seule personne. Avant, il n'y avait pas. Après, toi, je ne pense pas qu'il y en aura. Tu es la seule personne en Bolivie qui a la nationalité bolivienne avec un statut d'étudiant. Il n'existe pas. Et on a beaucoup prié parce que c'était ce qu'ils appellent une erreur, mais c'était la main de Dieu. Dieu a utilisé, il a ordonné que les choses soient ainsi. On était des personnes qui étaient à cause de cette faute-là, qui pouvaient même perdre leur poste pour avoir commis cette erreur. Mais on a prié pour les agents, on a prié vraiment que comme c'est la main du Seigneur, que personne ne perde son poste, que personne ne soit affecté et voit son travail affecté à cause du fait que nous avons eu la nationalité. Donc ça, c'est la autre partie de l'intégration. Donc, continuant et parlant de l'intégration, une fois de plus, et de l'avancée ici à l'œuvre, dont nous avons dit que l'une des clés a été l'enfant qu'elle nous a donné. À partir d'elle, on a eu la nationalité. Les enfants ont eu la résidence définitive. Et Marina et moi, nous avons la nationalité bolivienne. Donc après cela, nous sommes allés à la capitale pour faire notre acte de naissance. Et après ça, notre carte d'identité. Et donc j'ai pu obtenir mon premier passeport, le passeport bolivien, qui a été pour nous également la clé. Vraiment, avec la carte d'identité nationale, on a la possibilité de pouvoir faire, juste avec la carte d'identité, tous les pays qui sont au limitrophe à la Bolivie. Nous avons 5 pays, nous sommes entourés de 5 pays. Il y a le Brésil, il y a l'Argentine, il y a le Pérou, il y a le Chili, il y a le Paraguay. Et avec ce passeport-là, j'ai déjà fait le tour dans tous ces pays-là. Parfois 2 fois, parfois 3 fois. On allait pour des missions, pour la prédication de l'évangile, pour les missions de suivi. Donc ça nous a permis de pouvoir nous déplacer. Avec la santé bolivienne, le frère Calvin Muncha et nous avons été au Panama, nous avons été au Suriname. Et donc ça permet une mobilité dans la sous-région d'Amérique du Sud. Donc je peux me déplacer et aller dans tous les pays qui sont environnants sans avoir besoin d'un quelconque visa. Juste avec mon passeport ou ma carte d'identité. Et c'est un atout pour l'œuvre. Un atout pour l'œuvre. Donc je pense que ça a été une pièce maîtresse pour l'avancée de l'œuvre ici, en Bolivie. Et de l'œuvre à partir de la Bolivie. Nous savons que le Seigneur va continuer à faire de très grandes choses
à partir de cette nationalité qu'il nous a donnée, il nous a donné ça pour la mission, pour ses intérêts. Et nous voulons vraiment dire gloire à Dieu pour cette clé-là. Donc, pendant que j'étais sur le terrain, je me suis rendu compte que, bon, c'est vrai que ça a été toujours mon point fort, l'évangélisation. Le Seigneur nous a envoyés à Santa Cruz, et le Santa Cruz, c'est l'évangélisation. Et le message de Santa Cruz doit être implémenté à Santa Cruz. Et nous sommes en train de travailler pour l'implémentation de la prophétie de Santa Cruz à Santa Cruz. Et à partir de Santa Cruz, toucher les autres départements et les autres pays. Je suis missionnaire à plein temps, je suis disponible pour le ministère. Et mon travail ici, c'est prêcher l'évangile. C'est prêcher l'évangile. Et je le fais tous les jours, je suis en train de prêcher. Et je me suis consacré à dire au Seigneur, vraiment, je dois le faire jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je dois prêcher l'évangile tous les jours. Chaque jour, je dois prêcher l'évangile. Et comme le Seigneur nous a dit qu'il nous envoie dans un territoire conquis, depuis que j'ai commencé à faire les comptes, le cumul de ceux, pas ceux à qui je prêche l'évangile, sinon ceux qui reçoivent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Nous sommes en train d'avoisiner déjà autour de 10 000 personnes. Autour de 10 000 personnes qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur. Seulement cette semaine, entre mardi passé et aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est 530 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train de travailler. Le plus grand défi maintenant, c'est que tous ceux-là qui sont en train de se donner au Seigneur, qui puissent intégrer le ministère. Ça, c'est là où l'un des défis, où nous allons demander vraiment votre soutien dans la prière. Que tous ceux-là qui se donnent au Seigneur puissent intégrer le ministère. Nous sommes en train d'aller systématiquement. Cette semaine, ça a été un collège ou une unité éducative, une salle de classe après une salle de classe, une salle de classe après une autre salle de classe. Et donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et le Seigneur, nous nous sentons privilégiés, nous nous sentons très bénis, très bénis. Le Seigneur, par exemple, est en train de nous offrir là une maison. Une maison. Le gouvernement est en train nous avons bénéficié d'une aide du gouvernement pour la construction des logements sociaux. Donc, pendant que nous sommes en train de parler actuellement, nous sommes dans ce chantier. Le gouvernement met à la disposition une bonne partie du matériel et la contrepartie, la nôtre, c'est trouver un maçon que nous allons payer et donner peut-être un camion de sable fin et le reste, le gouvernement s'en occupe. C'est une maison de 2 chambres, un salon américain et une douche. Donc je pense que c'est la bonne main du Seigneur sur nous. Et je voulais vraiment dire que c'est un privilège d'être missionnaire. Et pour rien au monde, je changerai ce travail-là pour quoi que ce soit. Et je vous dis merci beaucoup. Merci de nous avoir fait confiance. Merci au frère Théodore, merci à toute l'équipe, merci aux frères, merci à nos dirigeants. Nous sommes ici, comme le Seigneur a dit, allez pour nous. Donc nous sommes ici pour nous tous. Nous sommes ici pour la CMCI.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, maintenant, on va... Non, ne remercie pas encore le Seigneur. Il y a les photos. Parce que vous voyez, il n'a pas parlé de... Vous n'avez rien vu comme photo, n'est-ce pas? Voyons d'abord toutes les photos des brebis. Non, tu risques à acclamer jusqu'à tomber ici. Hein. We shall present you photographs of his flock. And Je- you could Je clap vous until- assure, frère, Brethren, I can assure you, c'est Dieu que nous invoquons. this God we call upon, Il est vraiment dans cette entreprise he missionnaire. is truly in this missionary enterprise. Envoyez-nous les 70 photos là. Project the photos. Dans les lycées, ils vont de classe en classe, de classe en classe. In the secondary schools, they go from classroom to classroom.
Voilà la Bolivie. Exactement une personne, pardon. Just one person per row, please. Parce que c'est la fin de l'Amérique latine. Because we are rounded up with South Et America ils ont déjà les bics, les stylos en main pour attendre. and ce the que world le leader va conquest, and as well as our brethren are ready to take down notes from what our leader will tell us. dire. Ensemble, bénissons d'abord le Seigneur. Together, let's thank the Lord together Que tu pries aussi. so that you too can pray. Prions ensemble. Let's pray.